miracle, l'homme démoniaque, ou ce qu'on peut intituler la restauration. Alors on va encore lire le passage dans Marc, bien que ça se trouve dans Matthieu, Marc et Luc, parce que c'est toujours le plus long. Apparemment pour les miracles, Marc était beaucoup plus prolixe, alors que pour d'autres choses, il était très, très concis, donc c'est l'occasion d'un peu étudier dans cet événement. Marc 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. On n'en retient souvent qu'une chose de cette histoire-là. C'est les démons qu'on chasse dans les pourceaux, et les pourceaux qui se suicident, quelque part, qui se jettent. Moi, j'ai jamais entendu personne d'autre me parler d'autre chose dans ce miracle. Pourtant, il est d'une richesse extraordinaire, ce miracle. D'une richesse spirituelle et d'un enseignement formidable. D'abord, il se passe juste après la tempête apaisée. Ben oui, s'ils s'étaient noyés, ils ne seraient pas arrivés de l'autre côté. Mais ils sont arrivés de l'autre côté. Bonne nouvelle pour eux, quand même. Surtout pour les disciples. Et on constate que Jésus a traversé la mer pour une seule personne, en fait, compte. Il n'a fait que cela, de ce côté-là, sur cette berge-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a traversé tout dans la tempête, avec le risque de se noyer, tout ce que l'on veut, pour un seul individu? Est-ce qu'on est prêt à subir beaucoup pour sauver une seule âme? Et il ne se déplace pas tout seul, hein. Il se déplace avec ses disciples. Donc il met en danger, tout à l'heure on voyait 4 personnes qui descendaient le paralytique du toit, ici on voit toute une barque remplie et d'autres barques étaient aux côtés, c'est ce qui est dit, pour un seul individu. Alors il y a ceux évidemment qui suivent directement Jésus, qui sont à ses côtés, et puis il y a tous ceux qui suivent par curiosité, pour voir, mais voilà. Mettre autant de personnes en danger pour une seule âme. C'est quand même extraordinaire, c'est quand même un bel exemple, hein. Il faut quand même le souligner, ça. Et évidemment, s'il y a une tempête, c'est pas par hasard quand même. On voit que cet individu est possédé. C'est un démoniaque. Avec une légion. On verra plus tard que c'est une légion. Donc c'est
un nombre incroyable de démons. Jésus va uniquement là pour le délivrer et, comme par hasard, une tempête incroyable prête à submerger la barque. Vous croyez que ça vient d'où, ça? C'est une réaction, évidemment, de celui qui est en face de Jésus et qui va déjà perdre, qui va bientôt perdre sa puissance sur terre parce que Jésus va le vaincre à la croix. C'est Satan qui agit de cette manière. C'est Satan qui va pousser les vagues à venir recouvrir la barque et qui va pousser ces vents à venir souffler d'une telle manière que tout le monde va être en danger de mort. Quand on voit comment Jésus a réglé le problème, on peut être rassuré, hein. Calme-toi. Stop. Terminé. Et tous les effets que Satan a lancés, terminé. En une fraction de seconde. C'est une origine spirituelle, cette tempête, évidemment. La tempête voulait empêcher Jésus, n'oubliez quand même pas que Satan est orgueilleux, que Satan croit avoir tout pouvoir, que Satan, à part le fait que Dieu le Père, ils doivent avoir l'autorisation de Dieu le Père pour certaines choses. Hein, rappelez-vous l'histoire de Job, notamment. Il n'a pas le droit de vie et de mort sur nous, si Dieu ne l'autorise. Mais là, il va essayer d'empêcher Jésus de traverser. Ben évidemment, Jésus n'en a rien à faire. Il n'a pas peur de Satan, Jésus, soyons clairs. Le chrétien ne devrait pas avoir peur de Satan. Il ne devrait pas avoir peur des démons non plus. Le chrétien a l'autorité de Jésus-Christ. Donc il n'a pas de raison d'avoir peur. Il doit utiliser l'autorité de Jésus. Il doit, au nom de Jésus, prendre position. Voilà, c'est tout. Ça doit être notre façon d'être. Et donc, Jésus va aller faire une délivrance, ben Satan essaie de l'empêcher de faire la délivrance. On va dire entre guillemets cette bonne guerre. On est dans une guerre spirituelle. Évidemment, ce qui est important, c'est qu'au travers de ce passage, Jésus atteste une chose primordiale, c'est que les démons existent bien. On ne peut pas les nier, là. Ou alors on met de nouveau les paroles de Jésus en doute. Mais les démons, c'est pas ce qui l'inquiète. C'est pas sa priorité, le démon. Qu'il soit peu ou nombreux, il va pas en faire une fixation. Malheureusement, contrairement à des chrétiens aujourd'hui, où ils voient des démons partout. Ils voient la puissance de Satan partout. Et ils oublient de voir que Jésus est tout puissant. Alors ils prennent des autorités de ceci et de cela, mais on se demande où elles sont réellement, ces autorités. D'où elles viennent réellement, ces autorités. On tombe un peu dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, avec un petit parfum de chrétien derrière peut-être. Mais attention, les démons existent. Nous avons un travail à faire. Mais ce n'est pas notre objet central. Quand ils sont sur notre chemin, nous devons prendre autorité et les chasser au nom de Jésus. C'est un fait certain. Ne pas le faire est une erreur. Mais il ne faut pas chercher les démons partout. Parce que ça sert strictement à rien. C'est pas notre travail prioritaire. Notre travail prioritaire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Je vous rappelle quand même. Ça, c'est la priorité des priorités. Il est plus important de combattre le péché dans nos propres vies, déjà. Parce que, bien souvent, comme je vous l'ai dit, c'est nous-mêmes qui sommes notre meilleur ennemi. Et le fait que on ne résiste pas aux tentations, ben ça nous entraîne dans les fautes. Alors, est-ce que la priorité ne serait pas d'abord de maîtriser notre propre chair, nos propres émotions, que de vouloir à tout prix combattre les démons? C'est important d'avoir le regard fixé d'abord sur Jésus-Christ. Pourquoi c'est important en tant que chrétien d'avoir le regard fixé sur Jésus? Parce que c'est lui qui va vaincre Satan et les démons. Donc tant que notre regard est fixé sur les démons ou sur Satan, on ne va pas vaincre les démons et Satan. Mais si nous avons notre regard sur Jésus-Christ, c'est lui qui va les vaincre. Et donc, il n'y a pas de souci, pas de problème. À cette époque-là, je vous rappelle que les apôtres ne sont pas encore nés de nouveau. Hein.
Ils n'ont pas encore compris, d'ailleurs Jésus le dit, hein, qu'ils comprendront plus tard, il leur enseigne, mais il y a des tas de choses qu'ils ne comprendront que plus tard, Pentecôte en fait. Et on voit que seul Jésus est, entre guillemets, né de nouveau. La seule personne à qui ces démons s'adressent, c'est à Jésus. Hein. La seule personne que les démons reconnaissent, c'est Jésus. Hein. Alors la situation, quand Jésus arrive sur la berge, il y a un homme démoniaque. Cet homme, c'est redevenu une vraie bête féroce, une bête qui est nue, là, comme ça, un animal. Darwin aurait été content, il pouvait peut-être dire que là, c'est une preuve que l'homme descend du sage. Hein. Il aurait pu le dire, là. Hein. Mais s'il dit ça, c'est qu'il reconnaît que la Bible est vérité. Et donc, s'il reconnaissait que la Bible est vérité, il devrait reconnaître aussi que la création est bien de Dieu. C'est un peu embêtant pour lui. Donc, il n'a pas pris l'exemple. Il préfère prendre d'autres choses, d'autres découvertes extraordinaires. Enfin, petite parenthèse, cet homme vit à l'écart de tout. Cet homme a une force surnaturelle. Il a une force surnaturelle. Rappelez-vous quand même et soyez prudents, quand vous combattez quelqu'un qui est démoniaque, vous avez intérêt à être sûr de votre coup et d'avoir l'autorité de Christ, parce que les démoniaques ont des forces surnaturelles. Et donc vous avez intérêt à être vous aussi équipé de façon surnaturelle et d'avoir Christ à vos côtés, parce que c'est le seul qui arrive à vaincre Satan et les démons. Les apprentis sorciers qui essayent de lutter à qui mieux, j'en connais beaucoup. Mais quand je vois leur vie après, c'est eux qui mangent les démons, hein, entre nous. Ils ne s'en rendent pas compte, tout de suite. Mais au bout d'un moment, il y a quand même un problème dans leur vie. Donc attention à ce que nous faisons. L'homme est en train d'errer. Mais il erre où? Il erre au milieu des morts. C'est symbolique quand même ça. Il est là au milieu des tombes. Il est là au milieu des morts. Il est déjà mort spirituellement, cet homme. Il hurle, il s'automutile. C'est un animal. Ça veut dire qu'il n'y a plus que le côté physique qui est là, mais le côté spirituel, plus rien. Plus rien du tout. Il est dominé 100% par Satan. Il est un objet de danger pour les autres, et les autres en ont peur. J'ai jamais remarqué ça, que quand quelqu'un est démoniaque, les gens en ont peur. Quand quelqu'un est dérangé, les gens en ont peur. On a peur des gens qui ne sont pas normaux selon les critères humains du terme. On a peur. Vous voyez, on vient à la peur dans la barque. On a peur de ces gens-là. Jésus, lui, il n'a pas peur. Hein. Pas de souci. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cet homme, c'est un peu l'avant-goût de l'enfer. Hein. Si on décrivait l'enfer de cette manière-là, vous croyez qu'il y a encore beaucoup de gens qui seraient intéressés d'y aller? Mais c'est ça, en fait, l'enfer. Hein. C'est que les gens vont souffrir en permanence parce que la mort spirituelle sera là. Mais ils souffriront parce qu'ils n'auront pas Dieu, ils connaîtront pas Dieu, ils vont se dévorer l'un l'autre. Hein. Ils vont continuellement se taper dessus, hein, quelque part. Et puis à un moment donné, changement radical. Quelque chose se passe. Les démons l'ont tout le temps emporté jusque-là. Et puis Jésus apparaît. Et Jésus vient pour le racheter. Comme chacun d'entre nous. Il vient, et face à eux, il va le restaurer, il va lui donner la rédemption. Et ça prend définitivement le dessus. Il est sauvé parce que Jésus chasse ses démons, mais en même temps, lui donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit, là, c'est important, hein, Saint-Esprit, pour le chrétien. Il ne faut pas laisser la place vide. Vous savez, quand Jésus expliquait que quand on chasse les démons et puis qu'on laisse la maison vide, lui, il vient voir ce qui se passe quelque temps après, et puis quand il voit la maison vide, il invite les copains. C'est une petite soirée, une petite boum. C'est vraiment ça. Donc attention, ne pas jouer non plus à chasser des démons et à ne pas évangéliser. Important, il faut que la personne donne sa vie au Seigneur, évidemment. C'est pour ça que c'est beaucoup plus important
de d'abord évangéliser et puis chasser les démons que faire l'inverse, sauf cas rare, exceptionnel. Ça dans le discernement de l'esprit. Mais en général, il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle, d'abord que la personne donne sa vie à Jésus, et puis, vous êtes tout à fait capable, puisque vous avez l'autorité sur le démon, vous pouvez faire taire le démon. Hein. C'est pas un problème. Hein. Vous le faites taire le temps que la personne puisse prendre elle-même ce choix de suivre Jésus. Et il peut y avoir une délivrance spontanée même à ce moment-là. C'est ce qui se passe ici avec Jésus en fait. Hein. Il y a une délivrance spontanée. C'est ça qui est merveilleux. Jésus a autorité, mais il a une autorité légitime évidemment. C'est son droit d'agir comme ça. Il a le pouvoir, donc il a la force d'agir comme ça aussi. Ils sont en grand nombre, mais ça ne change rien. C'est pas le nombre qui fait l'importance ici, c'est la légitimité et la force de Jésus. Ce sont eux qui se prosternent devant Jésus. Ce sont eux qui le supplient entre nous. Hein. Ils font une requête, là. Vous imaginez que eux prient Jésus aussi. Donc, ça veut dire que des gens prient, mais ils ne prient pas bien. Ça veut dire que les gens peuvent prier et ne pas avoir d'effet. Parce qu'ils ne prient pas selon la volonté de Dieu et selon les principes de Dieu aussi. C'est ça que ça veut dire. Parce que même les démons prient. Même les démons le supplient. Vous imaginez? Alors, prie-t-on comme les démons ou prie-t-on comme des enfants de Dieu? Question à se poser parfois. Hein. C'est interpellant. Et on voit que lorsque les démons sont chassés, ils errent. Et à d'autres endroits, il est dit qu'ils errent dans les lieux arides. Normal, puisqu'ils ont besoin d'un corps, ces démons. Que ce soit un animal, que ce soit un être humain, que ce soit un objet, ils ont besoin de quelque chose. Vous imaginez toutes les statues. On vous dit que ça. Vous êtes méchamment occupés, là. Hein. Et puis, ils veulent pas de ça. Parce qu'eux vont souffrir aussi. C'est pas encore leur heure de souffrir. Donc Jésus accepte leur requête d'aller dans des animaux. Vous savez, parfois on se demande pourquoi des chiens subitement décident de mordre les gens. Alors qu'ils ont toujours été sages, alors qu'il n'y a jamais eu de problème. Moi ça m'interpelle des choses comme ça. Pas dire qu'ils sont tous possédés, hein, soyons clairs, c'est pas ça. Mais ça interpelle quand même, ça vaut la peine de réfléchir. Un cheval qui devient fou. Subitement, comme ça, sans autre explication, sans autre avertissement. Pourquoi? Pourquoi? Il faut réfléchir à ça. Se dire, tiens, c'est bizarre, est-ce que je n'ai pas quelque chose qui pose problème? Mettons-nous devant Dieu et demandons-lui le discernement, tout simplement. Cet esprit va nous éclairer. Jésus va accepter que les démons aillent dans les cochons, mais c'est pas par compassion, hein, soyons clairs. C'est pas parce que Jésus fait un compromis, d'accord? Mais c'est parce qu'il veut vraiment montrer qu'il a délivré cet homme. En fait, Jésus enseigne. Et donc, si ça avait été une délivrance classique, sans qu'il y ait eu besoin d'un témoignage, il n'aurait jamais accepté que ces pauvres cochons se jettent à l'eau. Hein. C'est parce qu'il veut montrer qu'il y avait effectivement un problème démoniaque dans cet homme. Et que ces démons, dans les animaux, faisaient le même effet, quoi, en fait. Il y avait une réaction anormale. C'est un exemple, encore un enseignement qu'il nous donne au travers de cela. Et c'est vrai que dans la loi juive, les cochons, ce sont des animaux impurs. Et donc, ils n'auraient certainement jamais accepté qu'ils aillent dans un animal considéré comme pur au niveau juif. Ces animaux-là pouvaient très bien recevoir un démon, ils sont impurs. Donc, il ne se fait pas ça par hasard. Hein. C'est pas parce que Jésus a vu des porcs qu'il a accepté. Non, c'est même pas lui qui les a vus, c'est les démons qui ont demandé. Les démons n'auraient jamais osé demander à entrer dans des animaux purs. Ils se sentent beaucoup mieux, enfin ils pensaient se sentir beaucoup mieux dans les animaux impurs. Mal leur en a pris évidemment. Mais le temps du jugement dernier n'est pas encore arrivé. Donc, puisque le temps du jugement dernier n'est pas arrivé, il n'y a pas de raison qu'ils aillent en enfer maintenant. Hein. Mais on voit qu'ils se précipitent. On voit qu'ils se précipitent dans l'abîme. Ils se jettent eux-mêmes dans les profondeurs de l'abîme. En fait, c'est un symbole de la condamnation éternelle. C'est un symbole du moment où là, ils seront jetés dans les temps de feu. Petit détail quand même, les démons n'ont pas disparu quand des porcs se sont jetés dans l'eau et sont morts. Les démons ne sont pas morts, eux. Hein.
Eux, ils sont condamnés à l'éternité. Donc, les démons, eux, ils ont survécu à la noyade, hein, soyons clairs. Ne commencez pas à chasser les démons dans les animaux et couper la tête aux animaux, ça marchera pas. D'accord? Quand même, j'aime bien préciser, on n'est jamais assez prudent. Hein? Donc, les démons, eux, survivent à ça. Ce sont les porcs qui se noient. Les démons, ils sont destinés au feu éternel. Soulignons aussi que il y a quand même un propriétaire là des cochons. Quand même un propriétaire. Et donc c'est une question importante. C'est comment va réagir ce propriétaire? Où place-t-il ses priorités? Jésus ou ses avoirs matériels? Où plaçons-nous nos priorités? Jésus ou nos avoirs matériels? Si on va perdre quelque chose, est-ce qu'on va s'en inquiéter et se bouffer le cerveau pendant je ne sais combien de temps? Ou bien va-t-on tout simplement dire Seigneur, je te fais confiance? C'est exactement le test que Jésus fait. Donc c'est une autre leçon qu'il donne, en parallèle au fait qu'il chasse les démons. Alors je voudrais juste attirer l'attention sur un point avant d'aller à la position suivante. C'est que Jésus parle avec les démons. Il parle, leur pose une question. C'est pas une habitude. En général, Jésus prend position tout de suite. Il ordonne. C'est évidemment pour nous servir de leçon ici. C'est pas une technique que nous sommes invités à utiliser. On n'a pas à parlementer avec les démons. On n'a pas à faire de compromis avec les démons. On n'a pas à les écouter et surtout à leur demander qui ils sont. Entre nous, ce sont des menteurs. Ils vont vous dire tout et n'importe quoi. Demandez plutôt au Saint-Esprit de vous donner le discernement et agissez en conséquence de ce discernement. Mais ne commencez pas à parlementer avec les démons, c'est eux qui vont vous embobiner. 3/4 du temps. Puis vous allez vous dire, ça ne marche pas la délivrance. Au nom de Jésus, vous ordonnez. Au nom de Jésus, vous prenez position. Au nom de Jésus, vous faites simplement preuve du fait que vous êtes enfant de Dieu. Et donc par la foi, on y revient, vous avez tout le temps là-dessus, par la foi, vous prenez position et vous les chassez. Mais ne perdez pas votre temps avec eux. La priorité de Jésus, c'était pas les démons. La priorité de Jésus, c'est ce qui suit. L'homme libéré. La nouvelle situation. L'homme qui est assis, vêtu et qui tient des propos sensés. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'homme n'est pas seulement délivré. Il est totalement guéri. Il est totalement restauré. C'est pas seulement la délivrance, mais tout le reste va avec. Il est sauvé. Il a choisi Jésus. On le voit d'ailleurs après, quand il demande à pouvoir suivre Jésus, à aller avec lui, il a choisi Jésus. Il a choisi son camp. Donc Jésus a été parfait dans son discernement. C'est lui qui a réussi à voir que cet homme allait le suivre. Et donc il n'a pas chassé les démons pour s'amuser. Il les a chassés pour justement avoir derrière lui quelqu'un qui allait le suivre. Il est près de son sauveur. Quand il est là, il est assis, il est vêtu, il parle avec Jésus. Il prie, ce brave homme, quelque part. Parce que physiquement, Jésus n'est plus ici, mais nous, quand nous sommes sauvés, ben nous prions. Normalement. Nous prions. Il est capable d'adorer Dieu, il est capable de suivre Jésus, il est restauré, il est né de nouveau, il est quelqu'un comme nous, un chrétien. C'est la restauration. Il est assis au pied du Seigneur, donc en fait il est en train d'essayer de... Il cherche à apprendre. Donc maintenant il veut grandir dans la parole, il veut grandir dans la connaissance de Dieu, il veut connaître Dieu. Il abandonne toutes ses habitudes, là. Il a rejeté toutes ses mauvaises habitudes et il est là, il attend l'enseignement. Vous savez, c'est le coin le plus mal famé que Jésus ait fréquenté depuis le début des évangiles. Hein.
et certainement jusqu'à la fin, c'est le coin le plus mal famé qu'il ait fréquenté. C'est là que Jésus va toucher les plus grands pécheurs, évidemment. Pensez-vous qu'on peut toucher les plus grands pécheurs dans les cercles les plus huppés? Oui, vous serez en présence des grands pécheurs, mais qui ne se reconnaissent pas pécheurs, et donc qui ne viendront pas au Seigneur. Où vous devez aller chercher les gens, c'est dans les coins les plus mal famés. C'est là où les hommes n'iraient pas par plaisir, mais par devoir. C'est nous qui devons aller là-bas. C'est nous qui devons aller les chercher. C'est dans les endroits les plus mauvais, les plus noirs. Quand l'homme a eu son appel par Jésus qui est passé, quand Jésus est venu appeler l'homme, ça ne dépend plus que de l'homme, ce qui va suivre. Si Jésus nous appelle, nous, rappelez-vous votre conversion, si vous n'avez pas répondu oui, vous n'êtes pas sauvé, hein? Eh bien, cet homme-là, c'est pareil. Jésus l'a délivré de ses démons, mais s'il ne suit pas Jésus, il ne suit pas Jésus, hein? Il doit faire son choix personnel. Mais le démoniaque, il a fait son choix, il est sauvé. Par contre, les habitants, tous ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Jésus de partir. Pourquoi ils demandent à Jésus de partir? Parce que la question que je posais au-dessus, qui n'était pas anodine. Où vont-ils mettre leur priorité? Ils se rendent compte que, à la façon d'agir de Jésus, tout leur système d'enrichissement matériel va tomber à l'eau. C'est le cas de le dire dans ce cas-ci, avec les porcs qui se jettent dans l'abîme. Ils se rendent compte que leur façon de réfléchir et d'agir ne pourra plus fonctionner. Et que si tout le monde devient chrétien comme ce brave homme qui a été délivré, les profits ils vont chuter. Dans leur façon de raisonner, évidemment. Ils ne connaissent pas les bénédictions de Dieu, ils ne connaissent pas l'onction du Seigneur. Dans leur concept, ils vont perdre plutôt que gagner. Donc ils rejettent le salut. C'est l'histoire du jeune homme riche, hein. C'est exactement la même chose. Ils rejettent le salut parce qu'ils doivent se séparer de leurs acquis du passé. Et surtout leurs acquis matériels. C'est pour ça que j'insiste tant sur le fait que les miracles n'apportent pas nécessairement le salut. Et que les miracles n'obligent pas à se convertir. Ces gens ont vécu en direct un miracle extraordinaire puisqu'ils le connaissent depuis des années. Ils n'osent même plus s'approcher de lui. Ils ont même essayé de l'attacher. Il s'est libéré. Et là, il est bien, il est censé, Ils voient ce miracle. Ils sont témoins directs. Et ils rejettent Jésus. Alors attention, soyons prudents. Soyons dans le discernement avant de vouloir faire des miracles à tout prix. Attendons d'abord que ce soit la volonté de Dieu. Et plutôt, nous travaillons sur le principe salut, puis miracle. Et si miracle il y a avant, que ce soit le Saint-Esprit qui le décide. Ne cherchez pas à faire des miracles à tout prix. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la foi. J'insiste bien. La population rejette Jésus. Vous savez, quand vous êtes convertis, quand nous sommes convertis, les gens autour de nous nous ont souvent pris pour des timbrés, hein. Nous, on se disait, ça y est, ils vont donner leur vie à Jésus, ça y est, moi j'ai compris et tout, ils vont comprendre, je vais leur expliquer. Et puis, on prend des râteaux sur râteaux, quoi. Et ce qui se passe avec l'homme, là, il y a le miracle, et Jésus, allez, va-t'en, Jésus. Et l'homme, lui, mais qu'est-ce qu'il dirait? Eh Seigneur, moi je t'ai suivi, je te suis, hein. Jésus dit, non, toi tu restes là. Toi tu restes au milieu de la fournaise. Ah, tempête, toi tu restes. Dans la tempête, moi je m'en vais, je m'éloigne, mais toi tu restes. Tu restes parce que j'ai besoin de témoins, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de sel, j'ai besoin de gens qui montrent qui je suis au travers de leur façon d'être, au travers du renouvellement que j'ai fait en eux. Tu fais ton travail là où je t'envoie. Lui, c'est rester sur place, il fait son travail là où il est. C'est important de se rendre compte aussi. Nous sommes lumière du monde. Et nous sommes placés au milieu du monde. On n'a pas aujourd'hui le droit de vivre une vie de retraite, comme certains se sont enfermés comme des ermites, d'autres dans des couvents, dans des monastères. C'est pas ça le chrétien.
Le chrétien, il est au milieu du monde, mais il n'est pas le même que le monde. Et donc nous sommes lumière du monde au milieu du monde. Et nous n'avons pas le droit d'aller où nous avons envie, mais nous avons l'obligation d'aller où Dieu nous met, nous place. Et c'est là que nous devons faire notre travail. Et c'est ça qui est super important à réaliser. Nous continuons donc les miracles de Jésus, en commençant par celui de la fille de Jairus et la femme hémorragique. Et on peut intituler cela comme les miracles de la foi. Pour la fille de Jairus, principalement, il y a au moins trois passages, trois évangiles qui en parlent, donc Matthieu, Marc et Luc. Comme d'habitude, on va prendre le passage le plus long, qui n'est pas nécessairement le plus complet, mais enfin, ça nous permet d'avoir une idée globale. D'abord, la femme hémorragique. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Les disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père de la mère et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi. » Je te le dis, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Voilà, ce sont deux miracles consécutifs qui sont racontés dans un récit continu, et il s'agit d'une maladie guérie, une hémorragie, et il s'agit d'une résurrection. C'est quand même pas des petits miracles. Hein. On voit que la maladie faisait 12 ans, traînait depuis 12 années, sans amélioration médicale, parce que bon, c'est les médecins essayent de guérir, et de l'autre côté, une enfant qui est morte, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. C'est raconté ensemble, en tout cas dans deux des évangiles, parce que justement, il y a quelque chose de commun dans les deux. Et c'est ce point commun qu'il faut que nous mettions en évidence, justement, pour comprendre. Il y a deux types d'intervenants, c'est assez particulier, puisque d'un côté, on voit un chef de synagogue, donc quelqu'un qui est un enseignant, quelqu'un qui a la connaissance de la parole, quelqu'un qui a une formation et qui a normalement une sainteté, entre guillemets, façon de se comprendre, dans sa manière d'agir. Et de l'autre côté, c'est une femme dite impure, une pécheresse. Et on voit que Jésus agit exactement de la même manière avec les deux. Donc il n'a pas, lui, de critères de sélection au départ. Du moment où les personnes viennent vers lui, il agit. Il ne va pas commencer à se dire « Oui, mais celui-là est un grand pécheur, on va le laisser de côté, c'est quand même quelqu'un qui est perdu à jamais. » Ou bien il ne va pas se dire « Celui-là est un religieux qui connaît la parole,
Même s'il vient vers moi, c'est pas grave, il n'a qu'à se débrouiller lui-même. Non, il agit exactement de la même manière. Par contre, bon, les deux ont une manière d'aborder Jésus un peu différente, mais qui est similaire, c'est-à-dire qu'ils vont vers Jésus. Jairus va appeler Jésus au chevet de sa fille, et la femme va chercher à toucher Jésus d'une façon discrète. Mais ils vont tous les deux, ils font quelque chose un acte de foi en réalité, donc ils vont vers Jésus. Quand on dit que la femme est impure, c'est parce que dans la parole, il est dit, notamment dans Lévitique 15-19, que la femme qui aura un flux de sang, sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Donc ça veut dire que c'est une règle. Et cette femme, ben, vous imaginez, elle est considérée un peu comme les lépreux, impure par les Juifs depuis 12 ans. On a deux individus différents, comme je l'ai dit. Et cette différence, elle est encore plus marquée du temps des Juifs. On va faire une petite parenthèse. Pour se rendre compte que Jairus est un chef religieux, alors que, selon Lévitique, la femme est interdite de culte, puisqu'elle est impure. Elle doit se tenir à part. Jairus va venir vers Jésus non pas pour lui, mais pour sa fille, alors que la femme vient directement pour elle. Au niveau de Jairus, on voit que sa fille, apparemment, est morte subitement. C'est pas le résultat d'une longue maladie. Par contre, au niveau de la femme impure, on voit qu'elle est impure parce qu'elle souffre d'une maladie depuis 12 ans. Donc c'est une longue maladie. Jairus a un abord de Jésus quand même assez hautain. C'est un chef religieux, c'est quelqu'un qui s'approche de Jésus avec toute son aura de chef. En plus religieux. Tandis que la femme impure vient de façon vraiment humble. Tellement humble qu'elle en est discrète, qu'elle n'ose même pas aborder Jésus, qu'elle cherche juste à le toucher, à toucher son vêtement discrètement. Jairus, en tant comme de Dieu quelque part, et quelqu'un de respecté, de reconnu dans la société, tandis qu'elle, elle est rejetée et elle est interdite de toucher. C'est ce qu'on vient de voir dans Lévitique. Jairus, de par sa position d'homme reconnu, n'hésite pas à demander directement Jésus. Tandis que la femme impure, elle va agir dans le secret. Mais il y a quelque chose de commun entre ces personnes-là. Ils sont tous les deux désespérés et ils ont un besoin urgent de Jésus. Seul Jésus a la capacité et le pouvoir de les aider. Alors qu'on pourrait penser que Jairus se sent trop hautain, comme beaucoup de pharisiens, comme beaucoup de rabbins à cette époque, trop hautain que pour venir vers Jésus, il vient. Alors qu'on pourrait penser que la femme se sent trop impure, et vu la loi, elle se met en danger en allant toucher Jésus, elle vient quand même. Donc les deux viennent, malgré qu'il y ait une foule dense, on n'est pas comme dans le cas de Nicodème qui vient en cachette voir Jésus discrètement, ils viennent dans la foule, ils ne se gênent pas, ils viennent. Parce que qui dit foule dit témoin. Et qui dit procès, besoin de témoins. Et si un jour quelqu'un avait voulu condamner cette femme pour qu'elle meure parce qu'elle avait transgressé la loi, il y avait suffisamment de témoins. Si on avait voulu faire des ennuis à Jairus qui est un maître, donc un chef de synagogue, on aurait pu aussi lui poser de très gros problèmes et qu'il aurait pu perdre sa charge, allant fréquenter Jésus-Christ qui était quand même quelqu'un qui était rejeté par le Sanhédrin. D'accord ? Mais parce qu'ils font ce geste, ils sont désespérés, et dans ce désespoir, ils se tournent vers Jésus et pas vers une quelconque solution, eh bien, ils seront exaucés, tous les deux, comme preuve de leur foi. Donc c'est leur foi qui fait qu'ils sont exaucés. C'est logique.
D'abord parce que les hommes sont désespérés. Pour Jésus, rien n'est désespéré. Toute situation a une solution pour Jésus. Tous peuvent être sauvés. La première solution, c'est déjà d'avoir le salut. Le miracle n'est jamais que la face visible du salut, évidemment. La conséquence du salut selon Marc 16,7. La foi est absolument nécessaire. Ça, c'est la condition. C'est ce que cette histoire, enfin cette double histoire-ci nous raconte, c'est que la foi est indispensable. Et on va voir les caractéristiques de cette foi, parce que c'est facile de dire la foi. Tout le monde peut dire je crois. L'autre jour, on me pose la question de savoir, oui, mais comment expliquer la foi? Je dis la foi, on peut croire en n'importe quoi. Et celui qui croit en sa voiture, la foi, elle fonctionne. Mais quand la voiture est en panne et qu'elle démarre pas, voilà, il y a un raté. Mais c'est la foi en ses propres, en quelque chose de matériel. La foi, c'est simple. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est autre chose. La vraie foi, celle qui sauve, elle est tout à fait différente. Et on va voir quelques caractéristiques, notamment au niveau de la femme. Première chose, et on va voir qu'en fait, toute la doctrine chrétienne qui ressort dans ces passages-là. Il faut d'abord accepter son état de pécheur. Cette femme accepte qu'elle est impure, elle accepte qu'elle est pécheresse. Elle le sait pertinemment bien. Et elle cherche le remède. Donc, en cherchant son remède, à un moment donné, elle se rend compte que le seul qui puisse répondre à son désespoir, c'est Jésus. Elle a besoin de Jésus. Et donc, elle va croire que Jésus seul a le pouvoir de la guérir. Elle va surpasser sa crainte, parce que croyez-moi que ça ne devait pas être évident d'aller dans cette foule dense en sachant les risques qu'elle encourait au niveau légal et d'aller toucher Jésus alors qu'il lui est interdit de toucher qui que ce soit. Elle va accomplir ce geste de foi et elle reçoit la guérison. En fait, ce miracle, c'est aussi le miracle de la conversion. Quand je dis le premier miracle, un chrétien qui va me dire « je n'ai jamais connu de miracle », mais je lui réponds toujours « le premier et le plus grand, c'est ton salut ». Et cette guérison de maladie profonde, en fait, ce n'est jamais que le symbole du salut, du fait que Jésus la sauve. Ici, c'est physique, mais dans l'absolu, c'est spirituel, évidemment. Après, on a Jairus. On voit qu'avec Jairus, tous les spectateurs sont désespérés, en fait. Tous ceux qui sont autour de cette situation sont déjà en train de pleurer, sont déjà en train de porter le deuil, sont déjà en train de faire montre de désespoir. Et en plus de ça, ils sont incrédules, puisqu'ils vont jusqu'à se moquer de Jésus. D'accord ? Mais Jairus, lui, il est appelé à une chose, c'est à croire que Jésus peut sauver sa fille, malgré cette opposition. Et croyez-moi que c'est une opposition forte, puisque les gens sont en train de rire de Jésus, de lui dire que c'est impossible, de dire de ne plus le déranger puisque sa fille est morte. Et malgré ça, il est obligé de croire. Comment a-t-il pu supporter cette négation des choses ? C'est par la foi. C'est sa foi qui lui a permis de surmonter l'obstacle. L'obstacle d'abord parce il est un chef de synagogue, donc il faut qu'il outrepasse son autorité pour aller se présenter à Jésus et se mettre sous l'autorité de Jésus directement. Et effectivement, toutes les critiques, les pressions, ces gens qui disent le contraire de ce qui devrait être. C'est important quand même de se rendre compte de ça. Et parce que, par la foi, il a su reconnaître en Jésus le seul sauveur possible, et qu'en plus, il a fait face aux critiques,
Le résultat, c'est que sa fille est sauvée. Petite parenthèse, c'est que au moment où Jésus a accompli ce miracle, en fait, il demande à ce qu'on donne à manger à l'enfant. Donc ça peut sembler anodin, mais c'est bien la preuve. Et c'est dit ailleurs dans la parole, évidemment, que la première chose que l'on doit faire, c'est placer notre foi en Jésus-Christ, c'est mettre Dieu à la première place. Et tout nous sera donné par-dessus. Donc ça veut dire que c'est Dieu aussi, c'est Jésus-Christ aussi qui veille à nos besoins matériels. Ce n'est pas à nous de commencer à nous inquiéter pour notre lendemain, c'est lui qui veille. Autant à nos besoins spirituels que nos besoins matériels. Et ça, c'est essentiel. Si on ne lui fait pas confiance à ce niveau-là, si on commence chaque fois à s'inquiéter de tout ce qui nous arrive, eh bien, on ne pourra pas sortir de situation. On s'enfoncera toujours plus. Alors que si on met Dieu à la première place, eh bien, tout le reste nous est donné par-dessus. C'est une petite parenthèse, mais on voit que là que Jésus se soucie du besoin. Donc, c'est pas seulement il va pourvoir, mais il se soucie de nos besoins, tant matériels que spirituels. Autre fait important, c'est que Jésus, ça pourrait sembler étonnant, mais ce n'est pas la première fois qu'il le fait, dit de ne pas en parler, de ne pas ébruiter trop les choses, de ne pas trop parler du geste miraculeux. Mais pourquoi fait-il ça? Mais parce qu'il veut éviter que les gens courent après le miracle plutôt que le salut. Vous savez, dès que les gens entendaient parler de Jésus et des miracles qu'il faisait, ils accouraient en foule. Or, Jésus n'est pas venu pour faire des miracles en tant que miracle. Il est venu pour sauver les âmes. Et aujourd'hui, dans nos églises, on voit ce type de déviance de plus en plus fréquent. C'est que les gens viennent pour voir des signes surnaturels, des miracles, et il arrive même que, de plus en plus souvent, on n'annonce même pas l'évangile. Et les gens disent « je crois en Jésus », mais ils ne savent même pas ce que c'est que de croire en Jésus. Ils croient au surnaturel. Point, c'est tout. Ils ne croient pas à ce Jésus sauveur. Et c'est pour ça que Jésus demande la discrétion. Dans l'évangile de Luc, dans le passage de l'évangile de Luc, il y a un petit détail supplémentaire qui montre bien que notre âme, notre esprit, nous quitte justement au moment de la mort physique. Donc en fait, on ne s'endort pas globalement. On ne s'endort pas corps, âme et esprit. Le corps s'endort, mais l'âme et l'esprit sont auprès de Dieu. Avant même la résurrection physique, évidemment. Et ça, c'est très important. C'est Luc 8, 55, pour ceux qui veulent le savoir. Il est dit, « Et son esprit revint en lui, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. » Donc ça veut dire qu'au moment où elle était réellement morte, son corps était vide de son âme et de son esprit. Mais au moment où Jésus fait ce miracle, son âme et son esprit reviennent dans ce corps. Et elle revit le temps qu'elle doit revivre sur cette terre. Donc, ça doit nous rassurer de savoir que après notre passage sur terre, notre âme et notre esprit sont en dehors de notre corps et que donc c'est bien notre corps qui est endormi, pas notre âme et notre esprit. Nous ne sommes pas dans la plénitude de Dieu tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, tant que la résurrection de corps a eu lieu, mais nous sommes quand même auprès de Dieu. Sinon, Jésus n'aurait pas pu le dire à celui qui a été crucifié à son côté, que le soir même, il serait avec lui auprès de Dieu. D'accord? C'est important de se rendre compte de ça. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.